Chère étudiante, chers étudiants, bonjour. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo-là, nous allons voir le marché du monopole. D'accord? Dans cette vidéo, je vais vous donner juste un résumé sur l'essentiel du cours. Mais pour plus de détails, plus d'explications, donc je vous conseille de revenir au cours de Monsieur Salah et au cours de Monsieur Khodari qui sont déjà disponibles sur la plateforme de notre faculté. Donc je vous recommande d'aller voir ce cours-là. D'accord? Alors donc, comme introduction, donc le monopole d'origine grecque, monos, signifiant seul ou unique, et pollen signifiant vendre. Donc le monopole, ça veut dire tout simplement un seul vendeur. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le monopsone, donc est un marché sur lequel un seul demandeur ou bien un seul acheteur se trouve face à plusieurs offreurs ou bien plusieurs producteurs. Donc c'est la situation symétrique à celle du monopole. Donc quand on a un seul vendeur, on parle du monopole. Quand on a un seul acheteur, on parle du monopsone. Le marché de monopole se définit par l'existence d'un seul vendeur face à plusieurs acheteurs, le cas de l'ECP, l'ONEP, l'ONCF, etc. Le monopole est faiseur de prix, price maker. Donc c'est l'entreprise qui fait ou bien qui fixe le prix. Donc c'est totalement le contraire de la CPP, où l'entreprise est une preneuse de prix, price taker. Donc pour le monopole, c'est l'entreprise c'est une faiseur de prix. Alors un produit qui n'a pas de vrai substitut, il n'y a pas de produit substituable, l'existence d'une barrière à l'entrée. D'accord? Donc, c'est pas la même chose que le cas de CPP où il y a la liberté d'entrée et de sortie. Non, dans le cas du monopole, il y a des barrières à l'entrée, soit des barrières financières, soit des barrières juridiques, soit des barrières commerciales, etc. Alors, le monopole a un contrôle total sur le quantité offerte parce qu'il y a un seul vendeur, un seul producteur, une seule entreprise. Donc, c'est normal que cette dernière contrôle le total du marché. Donc le profit maximum, quand la recette marginale égale le coût marginal, c'est la règle qu'on va utiliser dans tous les exercices du monopole. Donc toujours, il y a une seule règle, c'est la recette marginale égale le coût marginal, quel que soit le type de monopole. D'accord? Le monopole est capable d'exercer un pouvoir sur sa clientèle en déterminant un prix de vente supérieur au coût marginal. Donc P supérieur au coût marginal. D'accord? Bon, puisqu'il y a une seule entreprise qui domine le marché, donc c'est normal que cette entreprise a avoir un pouvoir sur le marché et fixe un prix un peu supérieur au coût marginal. D'accord? C'est totalement différent que le cas de la CPP où le prix égale le coût marginal parce que l'entreprise n'a pas de pouvoir dans le cas de CPP. Alors ce pouvoir est mesuré par l'indice de Lerner. Donc la formule est la suivante, L égale P moins le coût marginal sur le prix, ou bien 1 sur la valeur absolue de l'élasticité. D'accord? Donc dans le cas du monopole, cet indice-là est compris entre 0 et 1. Dans le cas de CPP, cet indice est égal à 0, car le prix égale le coût marginal et parce que l'entreprise n'a pas de pouvoir sur le marché. Le monopole est-il libre de choisir le prix qu'il souhaite? Pour répondre à cette question-là, donc on peut dire oui, car il ne subit pas de contraintes de la part de concurrents, mais il est confronté à la demande du bien qu'il produit de la part du consommateur. Donc la réponse oui et non. Oui, parce qu'il y a des contraintes de la part de concurrents, d'accord? Et non, parce que oui, parce que l'entreprise ne subit pas de contraintes de la part de concurrents, et non parce que l'entreprise est confrontée à la demande du bien qu'il produit de la part des consommateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise ne peut pas fixer le prix qu'il veut parce que pour fixer ce prix-là, l'entreprise doit prendre en considération la demande, la réaction des consommateurs. D'accord? S'il augmente le prix à un niveau très élevé, donc le consommateur ne peut pas acheter à ce prix-là. Du coup, la demande adressée à cette entreprise-là va diminuer et par conséquent, son profit va
va aussi diminuer. Donc pour la gestion classique du monopole, il y a trois types. Il y a le monopole simple, le monopole à plusieurs usines et le monopole discriminant. Pour le monopole simple, ça veut dire monopole sans discrimination. Donc ce monopole se caractérise par un seul prix, un seul produit, un seul marché, une seule usine, un seul coût, une seule recette. Et pour l'offre optimale, on a la recette marginale égale le coût marginal. Pour le monopole à plusieurs usines ou bien plusieurs établissements, donc ce monopole-là se caractérise par plusieurs coûts, une seule recette. Plusieurs coûts, ça veut dire un coût pour chaque usine. D'accord? Une seule recette, ça veut dire un seul prix. La règle de répartition, c'est la recette marginale égale le coût marginal 1 égale le coût marginal 2 égale le coût marginal 3 et ainsi de suite, égale le coût marginal global. D'accord? Ce qu'on appelle la règle d'optimisation ou bien de répartition de la production. Donc la différence de production s'explique par la différence du coût marginal. Donc la quantité x1 est supérieure à la quantité x2 car le coût marginal 1 est inférieur au coût marginal 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise produit une quantité très élevée dans l'usine où il y a un coût marginal faible. D'accord? Donc, où il y a le coût marginal faible, l'entreprise maximise sa production. D'accord? Donc, parce que plus le coût marginal est faible, plus le profit de l'entreprise augmente au maximum. Alors, donc, la variation de profit total égale la variation du coût total. Donc la variation des profits total, dans le cas des monopoles plusieurs usines, s'explique par la variation du coût total. Avec delta profit total égale profit total avec décentralisation, moins le profit total sans décentralisation. Et delta coût total égale coût total sans décentralisation, moins le coût total avec décentralisation. D'accord? Et pour la variation de la recette totale dans le monopole à plusieurs usines, égale à 0, parce qu'il y a une seule recette totale. Donc, delta, donc recette totale finale moins la recette totale initiale égale à 0. D'accord? Alors, le monopole discriminant donc, se caractérise par un seul coût et plusieurs recettes. La règle de répartition recette marginale 1 égale recette marginale 2 égale recette marginale 3 égale recette marginale globale égale le coût marginal. Alors, la différence des prix s'explique par la différence des élasticités. Donc PA supérieur à PB par exemple, car l'élasticité de A en valeur absolue supérieure à l'élasticité de B en valeur absolue. Donc c'est normal parce que l'entreprise, pour maximiser son profit, donc elle essaie de pratiquer un prix différent sur la base du pouvoir d'achat de chaque consommateur. Donc, pour déterminer qui sont les gens les moins sensibles à la variation de prix et qui sont les gens les plus sensibles à la variation de prix, donc on calcule l'élasticité. Donc, plus l'élasticité est élevée, plus la réaction du consommateur à la variation de prix est très sensible. D'accord? Donc, on fixe un prix supérieur pour ceux qui ont qui ont une élasticité très élevée et un prix bas pour les gens, ou bien pour les consommateurs qui ont une élasticité très faible. Donc la variation des profits s'explique par la variation de recettes. Donc delta recette totale égale delta profit total. Donc delta profit total égale profit total avec discrimination moins le profit total sans discrimination. Et delta recette totale égale recette totale avec discrimination moins recette totale sans discrimination. Il y a trois types de discrimination. Discrimination du premier degré ou bien discrimination parfaite. Discrimination de deuxième degré et discrimination de troisième degré. Alors, en ce qui concerne la discrimination du premier degré, ça veut dire discrimination parfaite, correspond à une situation où le monopoleur vend les différentes unités à des prix différents, donc au prix le plus élevé possible. Alors, par exemple, le cas d'un médecin d'une petite ville qui pratique pour ses patients des prix sur la base de leur capacité à payer, par exemple le prix des médicaments entre les pays, le prix des billets d'avion, etc. D'accord? Deuxième type de discrimination, discrimination de deuxième degré, implique que le monopoleur vend les unités à des prix différents selon les quantités achetées, mais pas selon les individus. Par exemple, le prix d'électricité dépend de la quantité achetée.
Troisième type, discrimination de troisième degré, correspond à une situation où le monopoleur pratique des prix différents selon la personne qui achète, mais chaque unité vendue à la même personne est vendue au même prix. Par exemple, les personnes âgées ou bien les étudiants, etc. D'accord? Donc, la discrimination de premier degré, c'est la discrimination par le prix. La discrimination de deuxième degré, c'est la discrimination par la quantité achetée. Et la discrimination de troisième degré, c'est la discrimination par personne. Donc, selon la personne qui achète la quantité ou bien qui achète le bien. Alors, il y a ce qu'on appelle la gestion alternative des monopoles, où il y a l'intervention de l'État dans l'économie pour gérer la situation du monopole. Donc, il y a ce qu'on appelle la tarification au coût marginal, parce que le prix égale le coût marginal, optimum du premier rang. Donc, c'est une modalité fréquemment utilisée ou retenue lorsque le monopole est géré par la puissance publique ou bien par l'État, tout simplement. Deuxième type, on a la maximisation du chiffre d'affaires ou bien la maximisation de la recette totale. Donc, la recette totale, comme vous savez, est max quand sa dérivée première est égale à 0. Et la dérivée première de la recette totale, c'est la recette marginale. Alors, quand un monopoleur cherche à éviter l'apparition de concurrents, donc il préférera alors d'avoir des profits immédiats moins élevés pour protéger sa situation. Donc, dans ce cas-là, le monopole cherche à vendre le maximum possible de la quantité, même si avec un prix bas, juste pour protéger sa situation et protéger son marché contre les concurrents. Donc, troisième type, c'est la gestion à l'équilibre. Donc, gestion à l'équilibre, tout simplement, ça veut dire le prix égale le coût moyen, ou bien ce qu'on appelle l'optimum de deuxième rang. Voilà, donc on s'arrête là et à la prochaine vidéo dans laquelle on va voir le corrigé de quelques exercices. Alors, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.